نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. Assalamu alaikum, bienvenue sur ce nouvel épisode sur notre noble prophète alayhi salatu wassalam. Le prophète alayhi salatu wassalam était l'homme le plus beau physiquement et le plus noble en caractère. Il était d'une stature moyenne, ni trop grand, ni trop petit. Il était d'un teint ni pâle, ni foncé et avait des joues pleines. Il avait un beau visage lumineux, légèrement rougeâtre, avec des yeux légèrement cernés d'un kohl naturel. Il avait un front large, des cils épais et des sourcils arqués sans se rejoindre. Une veine apparaissait entre ses sourcils lorsqu'il était en colère. Il avait un nez fin, légèrement aquilin, une grande bouche et des dents espacées. Et lorsqu'il souriait, seuls ses molaires étaient visibles. Il mettait sa main sur sa bouche pour ne pas montrer l'intérieur de sa bouche. Le prophète alayhi salatu wassalam ne riait qu'en souriant, sans éclat de rire. Et lorsqu'il riait, ses dents brillaient comme les étoiles. Il avait des cheveux d'un noir intense, ni crépus, ni lisses, qui descendaient jusqu'au lobe de ses oreilles. Il était doté d'une barbe fournie et épaisse qui contenait quelques poils rougeâtres. Son cou était lumineux. Il avait des poignets et des chevilles robustes avec une poitrine et des épaules larges et massives. Ce qui signifie que chaque os de ses épaules, de ses cuisses et de ses genoux était bien formé. Son torse était proportionné à son ventre, ce qui représentait une perfection de beauté chez les Arabes. Sur son épaule gauche, il y avait quelques poils noirs qui était le sceau de la prophétie. Il avait des mains et des pieds robustes, légèrement rugueux et des articulations bien définies, donnant une apparence imposante mais harmonieuse. Le prophète alayhi salatu wassalam avait également une ligne de poils partant de la poitrine jusqu'au nombril, et son torse n'était pas couvert de poils. À sa mort, il n'avait que quelques cheveux blancs sur la tête et sur sa barbe, environ une vingtaine. Il avait une couleur éclatante, son visage était resplendissant, arrondi et radieux comme le soleil et la lune. Le prophète alayhi salatu wassalam était doté d'une grande beauté, ressemblant tantôt au soleil, tantôt à la lune. Et de par sa prestance, il captivait tous ceux qui le regardaient. Un soir de pleine lune, Jabir ibn Samura regarda le prophète alayhi salatu wassalam et dit: Je le regardais, puis je regardais la lune. Il était à mes yeux plus beau que la lune. Le prophète alayhi salatu wassalam avait un visage qui s'illuminait lorsqu'il était heureux, resplendissant comme une pleine lune. Une femme de Médine a accompli le pèlerinage en présence du prophète alayhi salatu wassalam. Lorsqu'on lui demanda de le décrire, elle répondit: Il ressemblait à la pleine lune. Je n'ai jamais vu, ni avant, ni après, quelqu'un comme lui. Une autre femme a dit à son fils: Mon fils, si tu l'avais vu, tu aurais dit qu'il ressemblait au soleil levant. Abu Huraira a dit: Je n'ai jamais vu de visage plus lumineux que celui du prophète alayhi salatu wassalam. C'était comme si le soleil rayonnait sur son visage et je n'ai jamais vu de marche plus rapide que la sienne. Nous devions nous épuiser pour le suivre, mais lui avançait sans effort. Lorsqu'il marchait, on aurait dit qu'il descendait d'un endroit élevé. Il marchait avec tout son pied, sans creux dans la plante. Lorsqu'il mettait son manteau,
on aurait dit une plaque d'argent sur ses épaules. Lorsque les limites sacrées d'Allah étaient transgressées, le prophète alayhi salatu wassalam se mettait en colère et une veine apparaissait sur son front. Les compagnons savaient alors qu'il était en colère pour Allah et non pour lui-même. Lorsqu'il faisait un geste, il le faisait avec toute sa main et non avec un doigt. Lorsqu'il parlait à quelqu'un, il se tournait complètement vers cette personne, ce qui montrait son respect et son humilité. Lorsqu'il voyait quelque chose qui l'étonnait, il retournait ses mains et disait Subhanallah. Si quelque chose l'étonnait beaucoup, il mordait sa lèvre inférieure et disait Subhanallah. Lorsqu'il parlait, les mots coulaient doucement, sans hésitation, ni bégaiement, et il ne disait jamais ce qu'il ne voulait pas dire. Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu a dit qu'un jour, alors qu'il se trouvait au Yémen, un rabbin juif s'approcha avec un manuscrit dans lequel il lisait les caractéristiques du prophète alayhi salatu wassalam. Et il demanda à Ali de lui décrire le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Ali répondit, notre prophète n'est ni grand ni petit, ses cheveux sont ni crépus ni lisses, il a une peau légèrement rougeâtre et un teint éclatant. Sa carrure est large, ses poignets et chevilles robustes, et il a une ligne de poils qui descend de sa poitrine jusqu'au nombril. Mais son corps n'est pas recouvert de poils. Et Ali ajouta encore, ses cils sont longs, ses sourcils fins et arqués, et un espace les sépare, avec une veine qui devient visible lorsqu'il est en colère, et son visage est légèrement arrondi. Le rabbin fut alors convaincu qu'il s'agissait bien de la description du prophète qui correspondait à celle de son manuscrit. Et le rabbin a dit, je témoigne qu'il est bien un prophète envoyé pour toute l'humanité, et je souhaite vivre et mourir en suivant sa voie. Ce rabbin embrassa l'islam et demeura croyant jusqu'à la fin de sa vie. La description du prophète alayhi salatu wassalam faite par Ma'bad lors de son émigration de la Mecque vers Médine est la description la plus parfaite du prophète alayhi salatu wassalam. Lorsque le prophète alayhi salatu wassalam se rendit chez Ma'bad dans le désert avant d'atteindre Médine, elle a décrit le prophète alayhi salatu wassalam en disant « J'ai vu un homme d'une apparence brillante, son visage était radieux et ses traits étaient harmonieux. Il n'était ni maigre ni gros, sa stature était parfaite, ni trop grande, ni trop petite. Ses cheveux étaient denses et noirs, sa barbe était fournie, il avait une grande dignité quand il gardait le silence et une grande majesté quand il parlait. Ses paroles étaient douces et précises, ni trop longues, ni trop courtes. Quand il parlait, c'était avec une grande clarté. Il avait une voix douce, c'est comme si ses paroles étaient des perles qui coulaient les unes après les autres. De loin, il était le plus beau et le plus remarquable, et de près, il l'était encore plus. Quand il regardait, c'était avec une grande attention. Ses yeux étaient brillants et remplis de vie. Quand il marchait, c'était avec une grande assurance. Il était doux et agréable. Il était toujours entouré de ses compagnons. Quand il parlait, il l'écoutait attentivement. Quand il ordonnait, il se hâtait d'obéir. Il était honoré et respecté. Il ne fronçait jamais les sourcils et n'était pas colérique. Anas ibn Malik raconte que lorsque le prophète alayhi salatu wassalam arriva à Médine au début de son émigration, toute la ville s'illumina. Un autre compagnon a composé des vers de poésie pour illustrer la perfection du prophète alayhi salatu wassalam en disant « Plus beau que toi,
mes yeux n'ont jamais vu. Plus parfait que toi, aucune femme n'a jamais enfanté. Tu as été créé exempt de tout défaut, comme si tu avais été créé selon ton propre désir. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit que celui parmi les gens qui lui ressemblait le plus était Al-Hassan ibn Ali. D'autres personnes lui ressemblaient, telles que Mus'ab ibn Umayr et Abu Sufyan. Anas ibn Malik, qui fut le serviteur du prophète alayhi salatu wassalam pendant 9 ans, a dit « Je n'ai jamais touché de soie ou de tissu plus doux que la paume de la main du prophète alayhi salatu wassalam. Et je n'ai jamais senti une odeur plus agréable que celle du prophète alayhi salatu wassalam. » Un jour, le prophète alayhi salatu wassalam sortit et rencontra des enfants qu'il caressa un par un sur les joues. Anas ibn Malik raconte « Il passa sa main sur ma joue et j'y ressentis une fraîcheur et un parfum comme s'il venait de sortir sa main d'un récipient rempli de parfum. » Anas ibn Malik raconte également qu'il accompagnait souvent le prophète alayhi salatu wassalam et que ce dernier laissait un parfum agréable partout où il passait, de telle sorte que l'on pouvait savoir où il était passé en suivant cette odeur. Un jour, le prophète alayhi salatu wassalam se rendit chez Sulaym, la mère de Anas ibn Malik, et s'est endormi chez eux. Elle remarqua qu'il transpirait et récupéra sa sueur pour la mettre dans un flacon. Quand le prophète alayhi salatu wassalam se réveilla et lui demanda ce qu'elle faisait, elle répondit « Ô messager d'Allah, nous mélangeons ta sueur avec notre parfum et c'est le meilleur des parfums. Et également pour en obtenir des bénédictions pour nos enfants. » Et le prophète alayhi salatu wassalam approuva cela. La sueur du prophète alayhi salatu wassalam était plus parfumée que n'importe quel parfum. Un parmi les compagnons a dit « J'ai bu et mangé avec le prophète alayhi salatu wassalam et j'ai vu le sceau de la prophétie entre ses épaules comme une touffe de cheveux noirs. » Car le sceau de la prophétie était un morceau de chair qui se situait sur l'épaule gauche du prophète alayhi salatu wassalam. Certains ont dit que c'était des poils fins comme cousus ensemble à cet endroit. Il est également dit que c'était un signe qu'il n'y aurait plus de prophète après lui et il est également dit que c'était une préservation d'Allah contre le shaitan. Un autre parmi les compagnons a dit « J'ai vu le sceau de la prophétie sur le dos du prophète alayhi salatu wassalam qui était situé près de son épaule entre les omoplates, semblable à une petite boule de chair comme un œuf de pigeon. » Le compagnon Salman al-Farisi, qui était venu de Perse, voulait savoir si c'était vraiment le prophète qu'on lui avait indiqué qui devait apparaître. Salman a dit « Je suis allé voir le messager d'Allah et je lui ai présenté de la nourriture en guise de sadaqa et il ne l'a pas mangé. J'ai ensuite présenté de la nourriture en guise de cadeau et il l'a mangé. Je tournais alors autour du prophète alayhi salatu wassalam pour voir le sceau de la prophétie. Le prophète alayhi salatu wassalam comprit ma demande et laissa tomber son manteau, me montrant le sceau. Je vis le sceau de la prophétie comme un œuf de pigeon. Après cela, Salman al-Farisi embrassa l'islam.